Alors, guys, bonjour, bonsoir. Nous retournons une autre fois encore nous sur Chanel Paula qui c'est FEDE, formation, évangélisation, développement et économie. Nous, là, après-midi encore, pour nous, une autre série de thèmes que nous voulons aborder ensemble avec. Nous allons parler aujourd'hui sur amitié. Souvent, un peu de monde qui a tendance à confondre amitié qui est un monde qui a des amis et qui a parlé d'amitié. C'est pas tout le monde qui parle avant, c'est pas tout le monde qui rit avant pour connaître qui ses amis. Pas oublier ou sur JL FEDE qui c'est chaîne YouTube par là. Moi je veux que tout le monde qui est déjà abonné avec nous partage vidéo nous remet et ou même qui peut abonner avec nous. On va faire ça, on va non seulement partager avec amis, frères, monde qui connaît Chanel ça, li app utile partager ensemble avec eux. Nous réunis pour nous parler jeudi sur amitié. Peut-être c'est un thème qui est un peu de monde parler sur lui, sous demander chaque monde qui va regarder pour définir les amis, un peu de monde a dit qui ça y amitié. C'est vrai, la tête populaire a dit amicitas, qui c'est une sorte de tandis que dans la capable dire dans la terre classique il parlait de amicité. L'amitié c'est ça nous t'a voulu au moins développer, c'est le monde qui gagne une sorte de mots que nous capables d'utiliser, animosité, antipathie, aversion, haine, hostilité, inimitié. Ça c'est le contraire de l'amitié. Mais nous voulons parler jeudi de le vrai ami. Un vrai ami. Comment ça, comment il comporte-t-il? Et nous allons aller à travers la Bible pour nous définir ça. Une relation qui existait dans l'amitié, c'est une relation de sympathie, de cordialité avec d'autres personnes. C'est ça nous définit. Là, on a parlé d'amitié. Amitié, c'est la Bible et des versets bibliques que nous sommes capables d'appuyer sur eux qui décrit comment nous sommes parler de l'amitié. Ce n'est pas tout le monde qui salue, ce n'est pas tout le monde qui boit accolade qui aime pour ça. Là, on a parlé de l'amitié, nous allons prendre dans le cadre de référence générale. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dans Proverbe 17, il dit que l'ami aime en tout temps et le frère est né pour la détresse. C'est vrai. Il est dangereux de vouloir avoir beaucoup d'amis. Il y a des gens qui aiment faire plus d'amis. Mais il dit que c'est très dangereux pour nous gagner en pile d'amis. Le somme de bagaille, plus nous faisons amis, c'est plus nous créons autour de nous tous des adversaires. C'est plus nous créons autour de nous tous des ennemis. C'est pour cela que nous voulons que vous projetez une sorte de référence qui est amitié capable de gagner. Il est dangereux pour nous capable de gagner en plus amis. Dans Proverbe 12, Proverbe le 18, le verset 24, il dit celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur. Il est de tels amis plus attachés que frères. C'est vrai, on est capable de gagner des amis, mais c'est capable pour malheur. Mais il y a des amis qui ont gagné qui plus passer aux frères. Il y a des amis qui ont gagné aussi tellement à l'aise avec eux, nous semblons une à l'autre. Là, on a parlé avant, il dit, pas besoin de l'autre. Parce qu'il y a senti que parole que l'autre monde a dit là, est identique à la parole que nous-mêmes qui dit là. Ça veut dire nous sembler en parole, nous sembler dans l'action que nous avons posée. C'est pour ça qu'il dit que leurs amis doivent être honorés.
Il y a des amis qui gagnent, il faut honorer pour tant que nous gagnons d'amitié. C'est pas chose facile. C'est ça fait dans le Proverbe 27, le verset 10. Le sage, lui écrit pour dire, n'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père. Ne va pas chez ton frère ou la catastrophe s'abat sur toi. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. C'est-à-dire dans l'environnement. Mieux vaut un voisin proche, un ami proche, qu'un frère éloigné. Ou capable d'un frère, à vivre dans le même cas avec, pour t'aller éloigner de vous. Comportement envers, attitude envers, les éloigner de vous-même. Mais il y a des amis qui ont gagné, qui sont tellement attachés à vous, ils disent que les amis ça y bien qu'il dit c'est dans l'adversité qu'on connaît les vrais amis. Il y a des gens qui sont amis, c'est des circonstances qui font les amis. Il y a des gens qui sont amis, c'est circonstances de la vie à faire les amis. Parce que les circonstances, c'est eux-mêmes qui ont aidé dans le moment, les amis. Mais il y a des gens qui sont amis, c'est des amis occasionnels. C'est pour une occasion. C'est pour une occasion, soit un bagage que nous voulons exploiter, soit une occasion, besoin de jouir de les amis. Ça, c'est les amis occasionnels. Mais il y a de vrais amis. Des vrais amis, des amis qui là avant, dans bon temps, dans mauvais temps, nous reconnaissons ça comme de vrais amis. Nous parlons de ça, mais il faut d'avoir, nous de honorer nos vieux amis, les anciens amis. Il y a aussi ce qu'on appelle les stimulantes de l'amitié. Même genre, dans Proverbe 27, le verset 17, il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Ouais? Même genre, le fer, c'est le fer encore qui est capable de filer, qui est capable d'aiguiser. Mais nous, c'est même genre, ça lié. Ça, c'est un stimulant. Forme des amis que vous faites, capable de définir qui est souillé. Type des amis et des amis qui ont fréquenté, capable de définir qui est moun ouye. C'est dire qui est ou fréquenté, mais dire qui est moun qui ouye. C'est ça nous dit souvent dans le proverbe New York. Mais il y a aussi du côté d'utilité, utile, un ami utile. Nous avons dit dans l'Ecclésias chapitre 4, il parle de ça, de un ami utile. Moi, je chercher et garder verset ça, ensemble avec nous. C'est Ecclésias chapitre 4, verset 9 et 10. Le livre Ecclésias, c'est un ouvrage aussi écrit par Salomon le sage. Salomon, c'était le 3e roi d'Israël. C'est Salomon qui va venir roi en Israël après Papa David. Nous allons lire dans Ecclésias chapitre 4, verset 9 et 10. Laissez-moi regarder dans la Bible, verset 9 et 10. Il dit, dans verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui harcèle et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. C'est extrêmement important pour nous dire que souvent, on a besoin de monde. Il y a des gens qui peuvent boire côté, il y a des gens qui peuvent ensemble avoir, il y a des amis, il y a des compagnons. C'est ça fait, il dit comme ça, malheur à celui qui harcèle et qui tombe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent, qui pas un monde, qui vous balle le bras pour lever le sel. C'est un malheur pour moi ça. Mais c'est une bénédiction pour les gens qui gagnent des amis, des vrais amis. Il y a des gens qui sont toujours là pour lui, il y a des gens qui sont toujours prêts. De même, Christ prééminente ça n'a parlé de vrais amis qui n'a parlé. Dans Jean chapitre 15, le verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. C'est Jésus qui a adressé à ses disciples dans Jean chapitre 15, le verset 13 et 14.
Il dit, vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ça veut dire, vrais amis, lui prêt pour le défendre en mille, dans n'importe circonstance. Lui prêt même pour le perdre 10 villes, non, pour 100 000 ans, pour protéger 100 000 ans. C'est ça, nous, les vrais amis. Et nous sommes capables de gagner quelques exemples d'amis vrais dans la Bible. Par exemple, un exemple que nous sommes capables de prendre, c'est David et Jonathan. David et Jonathan, c'est deux bons amis. C'est vrai, David et Jonathan, ils ont développé une amitié. Et amitié, c'était une amitié sincère. Nous, en David, il y en a qui d'accord, qui accepté Jonathan. Il connaît que David a gagné pour le prendre trône après papa, mais ça n'a pas de problème. Il n'a pas de rancœur contre Jonathan, contre David. Jonathan n'a pas de rancœur contre David parce qu'il était considéré David comme un bon ami. Exemple content que nous avons pris, c'est l'exemple de Ruth. Dans Ruth, chapitre 1er, verset 16, il dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi, où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Nous songez l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth, arrivé dans Naomi à Abimelech, il a trouvé une terre étrangère. Et de là, Naomi perdit Marine qui s'est Abimelech, il perdu 2 petits garçons qui ont été gagnés et 2 belles filles. Tu décidé de te suivre, belle-mère. Mais il y a dans la route là qui était déserté. C'est pas aller retourner la Cali. Mais quand tu arrêtes, il dit non, pas pousser pour m'abandonner. Moi pas détourner de vous-même. Là, côté où vous aller, moi vais aller tout. Quand on va passer nuit tout, c'est là où on va passer nuit, moi tout. Quand on va passer nuit tout, Père pour bon Dieu là, il va bon Dieu pas, et Père pour va Père pas. Ça, c'est une amitié sincère, n'est-ce pas? C'est un monde qui développe une capacité, une amitié avec Naomi. Même ça, Jonathan Tefel. Jonathan dit de nouveau, prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il le met comme lui-même. Non, vrai amour, non, il vraiment même j'en remets pas peut-être. Dans 1 Samuel chapitre 20 verset 17, nous Jonathan lit sermenté par David pour dire David affection qu'il gagne pour lui, j'en lui remène, il va jamais abandonner. Ça c'est un vrai ami. Même genre, nous avons l'autre amis dans la Bible, c'était le même cas pour Élie et Élisée. Élie dit à Élisée, restez ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit pour dire, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne t'écris pas. Je ne descendrai pas à Bethel. Je descends, je vais la voir, je vais aller pourquoi. Même Jean-Marie de Magdala et d'autres femmes, ils ont gagné des vraies amitiés. Mes frères et sœurs, ma chère internaute, ou même qui est abonné à Fédé, nous avons dit que l'amitié, ça, nous besoin développer l'une avec l'autre. Il y a une amitié sincère, il y a une amitié profonde, il y a une amitié qui m'a attiré l'affection. Ce n'est pas tout le monde qui est ouais, qui est amour, mais chercher qu'on est déterminé qui est-ce qui est capable de s'amuser, qui est-ce qui est capable de faire confiance, qui est-ce qui est capable de parler et discuter des choses intimes. Et bien, tout le monde est capable de parler. Il y a des gens qui parlent avec vous, dire n'importe quoi. Il y a des gens qui font n'importe phrase avant, mais ça ne veut pas dire que c'est des amis. Les amis, c'est un monde qui connaît, qui est d'accord, qui accepte malgré ses défauts, malgré des défauts pas, qui est d'accord avec tous les défauts. Nos vrais amis, c'est un monde qui est prêt pour sacrifier tant d'énergie. C'est un monde qui est prêt pour le conseiller autre. Nos vrais amis, ce n'est pas un monde qui est d'accord tout sur fait, mais c'est un monde qui est tout prêt à réprimander tout, leur faire un bagage qui mal.
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui réprimandent. Même si je dis ça, dans le moment ça, c'est que les vrais amis, c'est des gens qui sont prêts pour le capable de recommander, qui sont capables de dire ce faire pas bon. Les vrais amis, c'est des gens qui sont capables de voir faiblesse, mais qui ne pas profiter des faiblesses, mais au contraire, qui aident à cimenter faiblesse en force. Et c'est ça le vrai ami. Non, content, c'est des amours, frères Jean-Yves Ceci qui a salué sur JL Fede. Que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons va passer un excellent moment avec le Seigneur sous les regards du divin Maître. C'est mes frères Jean-Yves Ceci. Moi, Raymond, en pile, guy. Hello, guy. I love you so much. Pas oublier sous Fede, qui c'est formation, évangélisation, développement et économie. Nous souhaitons, d'accord? Nous remercions dans le Seigneur, partagez la vidéo, like, abonnez avec vous. Qui vous dit